الثاني لقيا النبي ووصاله تمادي تذكاره وخياله. الله الله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا. Histoire des imams de Ségou par Cheikh Abdallah Djiri avec le soutien de l'ONG Savama et son président exécutif, Dr Abdelkader Haïdara. Djirela, une famille remplie d'histoire et très riche spirituellement. Notre histoire existe belle et bien. Les manuscrits et les cannes du premier jusqu'au 6e imam de Ségou de 1725 à 1918. Aussi, des objets précieux que nous n'avons pas mis, qui se trouvent dans la grande famille de Djiri, détenue par Cheikh Almami Bengue Djiri. Les imams de Ségou, en ordre chronologique, de 1725 à 2002. Cheikh Ousmane Djiri, premier imam de Ségou pendant 33 ans, de 1725 à 1758. Souri Ibrahima Djiri, deuxième imam de Ségou pendant 32 ans, de 1758 à 1790. Oumarou Kébir Djiri, troisième imam de Ségou pendant 82 ans, de 1790 à 1872. Almami Abdoulaye Djiri, quatrième imam de Ségou pendant 27 ans, de 1872 à 1899. Almami Abdoul Kébir Djiri, cinquième imam de Ségou pendant 6 ans, de 1899 à 1905. Abdoul Kérim Djiri, sixième imam de Ségou pendant 13 ans, de 1905 à 1918. Almami Abdourahman Djiri, septième imam de Ségou pendant 40 ans, de 1918 à 1958. Almami Abdoulaye Mbori Djiri, huitième imam de Ségou pendant 6 ans, de 1948 à 1954, dans la période de son oncle. Almami Tidjane Djiri, neuvième imam de Ségou pendant 23 ans, de 1958 à 1981. Almami Ibrahim Kokoba Djiri, dixième imam de Ségou pendant 11 ans, de 1981 à 1992. Almami Mahdi Djiri, 11e imam de Ségou pendant 10 ans, de 1992 à 2002. Almami Mohamed Djiri Bengue Djiri, 12e imam de Ségou depuis fin 2002. L'arbre généalogique d'Almami Bengue Djiri. Almami Mohamed Bengue Djiri, fils de Almami Abdoulaye Mbori Djiri, fils de Almami Abdoul Kérim Djiri, fils de Almami Abdallah Kébir Djiri, fils de Almami Oumarou Djiri, fils de Almami Souri Ibrahima Djiri, fils de Cheikh Almami Ousmane Djiri, le fondateur de la ville de Ségou, est la première personne qui est entrée avec la religion musulmane
à Ségou. Cheikh Mohamed Almami Bengue Djiré. Cheikh Almami Abdoulaye Mouri Djiré est né en 1367 Hijri, qui correspond à l'an 1947 du calendrier grégorien. Cheikh Almami Bengue Djiré devient imam principal de Ségou en l'an 2002. Après le décès de Mohamed Djiré, Almami Mamadi, Almami Bengue Djiré, après le départ de son frère aîné, Cheikh Moustapha Djiré, il resta auprès de son père, Almami Abdoulaye Mouri Djiré. Il a été abreuvé ainsi que son frère aîné par Almami Abdoulaye Mouri Djiré dans la science islamique et l'histoire des ancêtres de la famille. Cheikh Mohamed Bengue Djiré savait qu'il était parmi ceux qui ont été prédestinés à être calife et imam de Ségou par son arrière-grand-père Almami Abdoulaye Kébir Djiré, quatrième imam de Ségou. Almami Bengue Djiré est le plus riche spirituellement car il détient le manuscrit et les cannes de prière du premier jusqu'au sixième imam de Ségou dans l'ordre, ainsi que autres objets de valeur du premier jusqu'au sixième imam de Ségou. Il a tiré beaucoup de notions auprès de son père, Almami Abdoulaye Mouri Djiré, ainsi que les anciens. Almami Bengue Djiré est un saint et vient des grands saints. Il est très mystérieux et est le maître des grands secrets mystiques. Almami Bengue Djiré est la seule personne qui peut expliquer mieux que quiconque l'histoire de la famille Djiré dans toute son intégralité, parce que ses ancêtres lui ont légué leur savoir, leurs manuscrits et autres accessoires historiques, qu'Allah lui donne longue vie et l'aide dans sa mission de l'imama. Amin. Le père de Cheikh Almami Bengue Djiré, Cheikh Almami Abdoulaye Mouri Djiré, de 1948 à 1954. Almami Abdoulaye Mouri Djiré, fils aîné du sixième imam de Ségou, Almami Abdoul Kérim Djiré. Almami Mouri Djiré est né en 1316 Hijri, qui correspond à l'an 1896 du calendrier grégorien. Il fut un grand saint, savant et théologien dont son nom et ses traces restent comme une fierté pour la famille Djiré. Grand maître soufi de son époque, il était aussi passionné par l'écriture. Il fut le seul imam à avoir battu le record de livres car nul autre imam n'en a écrit plus que lui. Il est la première personne à faire le tafsir du Coran et prêche à Ségou. Almami Abdoulaye Mouri Djiré, vu sa célébrité, sa connaissance et sa sainteté, il reçut la visite d'amitié du grand calife du Cheikh Ahmad Tidiane, Maoulana du Cheikh Ibrahim Niass, et il l'accompagna chez son oncle, Cheikh Abdourahmane Djiré, et les trois se déplaçaient pour une visite de courtoisie au petit-fils du Cheikh Oumar El-Fouti, le Cheikh Muntagatal. Allahu Akbar. Le grand-père du Cheikh Almami Bengue Djiré, Abdoul Kérim Djiré, sixième imam de Ségou de 1905 à 1918. Almami Abdoul Kérim Djiré, le fils unique et héritier du Cheikh Abdoulaye Kébir Djiré, né en 1275 Hijri, qui correspond à l'an 1840 du calendrier grégorien.
C'est à son époque que toute la communauté Djiré a migré du premier quartier, Sogola, place de festival de Ségou, jusqu'à l'actuel quartier Djiréla, Somonoso. Cependant, il avait l'habitude de s'isoler dans un coin derrière le fleuve Niger, dans son camp pour méditer. Et de nos jours, ce lieu est devenu un grand village où le chef est toujours nommé par les Djiré, c'est-à-dire le village Fobougou. Cheikh Abdul Kerim Djiré était un grand maître soufi. Il fut un saint, savant et théologien de l'islam. Aussi la deuxième personne qui rassembla des gens pour la wazifa tidjanite après que son père Cheikh Abdoulaye Kébir Djiré. Dans la ville de Ségou, Cheikh Abdul Kerim Djiré avait le pouvoir de prédire le futur. Ce qui veut dire, nul ne pouvait comploter contre lui sans qu'il ne le sache. Cheikh Abdul Kerim Djiré resta comme imam pendant 13 ans, de 1905 à 1918 du calendrier grégorien. Allah le rappela à lui en 1918. Il laissa 4 dignes enfants derrière lui, tels que Cheikh Abdoulaye Mouri Djiré, Cheikh Ibrahim Kokoba Djiré, Cheikh Ahmad Djiré, Sedat Aïcha Nana Djiré. Le deuxième grand-père de Cheikh Almami Bengue Djiré, Almami Abdoulaye Djiré, 4e imam de Ségou de 1872 à 1899. Cheikh Abdoulaye Kébir Djiré est né en 1177 Hijr, qui correspond à l'an 1695 du calendrier grégorien. Il fut le deuxième fils de Cheikh Oumar Kébir Djiré, le Waliyou Moukeshif, qui veut dire les saints qui ont le pouvoir de lire dans le futur. Depuis l'âge de 7 ans, il fut atteint d'une maladie qui le rendait incapable de se placer de lui-même. Donc, il était toujours porté au dos par sa tante Ma Djiré, jusqu'à l'âge de 11 ans. C'est comme ça qu'un jour, Dieu lui révéla en songe les plantes médicinales dont il avait besoin pour sa guérison. C'est ainsi que sa tante Ma Djiré et lui se mirent à la recherche de ces plantes dès le lendemain de bonne heure. Et c'est lui-même qui indiquait à sa tante les différentes plantes. Et cela rien qu'à l'âge de 11 ans. Une fois les plantes réunies, et après utilisation pendant une semaine environ, il fut guéri à jamais. Cheikh Abdoulaye Kébir Djiré, avant la mort de son père, le célèbre maître soufi Cheikh Oumar Kébir Djiré, il était chez son ami Alpha Abakar Karabenta à Dja, voulant tester le degré de sainteté du Cheikh Abdoulaye Kébir Djiré. Il lui posa la question suivante: que s'est-il passé hier nuit? Et celui-ci répondit: le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a déjà informé que mon père Oumar Kébir Djiré vient de rendre l'âme. Par conséquent, je dois rentrer tout de suite à Ségou. Et Alpha Bakar Karabenta approuva aussi en disant ceci: tu dis vrai, car j'ai vu le messager d'Allah qui m'a dit: le père de ton ami vient de rendre l'âme. Après les obsèques de son père, Cheikh Abdoulaye Kébir Djiré devient ainsi le 4e imam de Ségou à la place de son père à l'an 1872 du calendrier grégorien. Et c'est en son temps
que les colons français sont rentrés à Ségou pour la première fois avec Archinal à leur tête en 1890, mais celui-ci employa la manière forte pour pouvoir pénétrer et s'installer dans la ville. Après son installation, il demanda à rencontrer Cheikh Abdoulaye Kébir. C'est ainsi qu'après un long échange entre les deux hommes, le chef des colons, Archinal, fut tellement ravi qu'il offrit une parcelle de terre derrière le fleuve Niger à Cheikh Abdoulaye Kébir en signe de leur amitié. Une copie se trouve au musée de Paris, France, et une autre se trouve avec la famille. C'est à son époque que le site de l'ancienne grande mosquée a été abandonné au profit de l'actuel site beaucoup plus spacieux. Autrefois marché d'esclaves, Dionso. Précisons qu'il a été le premier imam à officier la prière au sein de la nouvelle grande mosquée bâtie en l'an 1895. Et à la fin de ses jours, Cheikh Abdoulaye Kébir Djiré prédit les noms de tous ceux qui devraient être calife et imam après lui. Et ce jour-là, le 7e imam de Ségou, le Cheikh Imam Abdourahmane Djiré, avait 12 ans. Allah rappelait à lui ce grand homme, ce grand saint du Cheikh Abdoulaye Kébir Djiré en 1319 Hijri, correspondant à l'an 1899 du calendrier grégorien. Il resta pendant 20 ans comme imam à Ségou. Al-Mami Abdoulaye Djiré, 4e imam de Ségou, de 1872 à 1879. 99. Le 3e grand-père de Cheikh Al-Mami Bengue Djiré, Oumarou Kébir Djiré, 3e imam de Ségou, de 1813 à 1872. Cheikh Oumar Kébir Djiré est né en 1177 Hijri, qui correspond à l'an 1695 du calendrier grégorien. Cheikh Oumar Kébir Djiré, fils de Cheikh Souri Ibrahima Djiré, 2e imam de Ségou, est né en 1177 Hijri, ou l'an 1695 du calendrier grégorien. Il fut le 3e imam de Ségou pendant 82 ans, c'est-à-dire de 1813 à 1872. Et c'est à la même année, 1872, qu'Allah l'a rappelé à lui à l'âge de 122 ans. De son vivant, il fut le grand Paul Koutoub de son époque. Et Allah lui avait fait un don, celui de pouvoir guérir n'importe quelle personne possédée par un esprit maléfique ou atteinte de folie, et cela rien qu'en un seul regard. Cheikh Oumar Kébir avait l'habitude de s'isoler dans un coin derrière le fleuve Niger, communément appelé Bako, pour méditer, car il portait un amour particulier au soufisme. À la fin de ses jours, il reçut la visite d'un grand saint, Cheikh Oumar Fouti, en provenance de Casamance. Tous deux échangèrent beaucoup à la manière des saints. Et quand arriva l'heure de la prière, Cheikh Oumar Kébir Djiré demanda à Cheikh Oumar Fouti de leur faire prier. Mais il refusa catégoriquement et dit ceci: qui osera faire prier
devant un koutoub comme toi. Et Cheikh Oumar Kébir Giré lui répondit à son tour: seuls les nobles connaissent les nobles. Et sache que cette place du koutoub t'est aussi prédestinée. Puis Cheikh Oumar Kébir Giré prit l'ablution sur une pierre à l'aide d'un bouilloire. Ensuite, Cheikh Oumar Fouti fait le sien avec le même bouilloire sur la même pierre. Et leur geste est devenu un symbole sacré marquant leur rencontre. Et quiconque répète leur geste avec le même bouilloire, assis sur la même pierre, Dieu exauce les vœux de ce dernier en l'espace de 40 jours ou dans la même année. Cheikh Oumar Kébir Giré fut le koutoub de son temps. Le jour de sa mort, sa famille vint trouver son corps déjà lavé et prêt à être enterré. Cheikh Oumar Kébir Giré laissa comme héritage à son fils unique, Cheikh Abdoulaye Kébir Giré, tous ses objets de valeur et ses secrets, ainsi que les cannes de Koutba, de vendredi du 1er au 2e imam de Ségou, Cheikh Ousmane et Cheikh Souri Ibrahima, y compris leurs manuscrits. Que leurs âmes reposent en paix. Oumarou Kébir Giré, 3e imam de Ségou, de 1813 à 1872. Le 4e grand-père du Cheikh Almami Bengue Giré, Souri Ibrahima Giré, 2e imam de Ségou, de 1758 à 1813. Cheikh Souri Ibrahima Giré est né en 1115 Hégire, qui correspond à l'an 1695 du calendrier grégorien. Il fut le fils aîné de Cheikh Ousmane Giré et de Sedat Aminata Sogoré de Sama Marakala. Il fut aussi un savant théologien et saint, Waliyou. Au rang des koutoubs parmi les saints, il était reconnu pour ses dons de prédiction. Et tout ce qu'il prédisait se réalisait toujours. Quand il vit Ngolo Diarra pour la première fois, lorsque celui-ci n'avait que 12 ans à l'époque, il prédit que ceci: cet enfant sera un grand roi à la place de son maître, ainsi que 10 de ses descendants. Aussi Cheikh Ibrahima Souri Giré dit à son fils Cheikh Oumar Kébir Giré, et non Mokhtar Kébir, comme le racontent certaines personnes, ceci: ô mon fils Oumar Kébir, prends soin de cet enfant, car son règne se fera à ton temps et non au mien. Allah le Tout-Puissant rappela à lui ce grand saint, Waliyou, en 1217 Hégire, qui correspond à l'an 1797. Il resta 47 années comme imam à Ségou. Souri Ibrahima Giré, 2e imam de Ségou, de 1758 à 1813. Cheikh Chérif Ousmane Giré, 1er imam de Ségou. Le fondateur de la ville de Ségou est la première personne qui est entrée avec la religion musulmane à Ségou en 1697, période d'anarchie, des chefs de guerre avant l'intronisation de Biton Koulibaly, le premier roi de Bambara en 1712. Cheikh Chérif Ousmane Giré, issu d'une noble famille chérifienne communément connue sous le nom de la Dawlatul Abbasiya,
Cheikh Chérif Ousmane Djiré est un chérif authentique. En effet, la Dawlatul Abbasiya renversa le pouvoir des mains de la Dawlatul Amawiya, qui était le dirigeant de l'islam à l'époque. Depuis lors, les califes venaient toujours de la famille chérifienne de la Dawlatul Abbasiya. Lorsque Cheikh Chérif Ousmane Djiré a senti qu'il allait être le futur héritier du trône, il rassembla quelques élèves et quitta la ville. Cela rien que pour se consacrer au soufisme, qui lui tenait beaucoup à cœur. Il se dirigea vers le Sahara, ensuite l'Algérie en passant par Tombouctou, jusqu'à Ségou, où il s'installa définitivement en 1107. Hégire, qui correspond à l'an 1695 du calendrier grégorien. Fils de Chérif Moussa El Fahim, fils de Mahmoud El Qadir, fils de Abbas Dimashqi. Pour plus d'informations et de détails, contactez le grand imam de Ségou, Cheikh Almami Benga Djiré, ou son fils aîné, Cheikh Abdallah Djiré, au contact suivant 00 225 07 45 12 39 ou au 00 223 93 38 80 06 et le président exécutif de l'ONG Savama, Dr Abdelkader Haïdara, directeur général de bibliothèque Mama Haïdara de Tombouctou, au numéro suivant. Allah